Bonsoir à tous. Ce soir, c'est atelier fabrication de bougies. Alors déjà, je vous montre, donc ça arrive dans une super jolie boîte. C'est super joli. Donc on a le manuel d'instruction. J'ai vérifié, il y a bien le français. Hop, on va se mettre direct dessus. Et comme ça, je vous dis pas de bêtises en même temps. Donc là, on a les mèches avec les petits bâtons qui vont nous permettre de faire tenir la mèche comme il faut et les petits autocollants, si je dis pas de bêtises. Ah non, les autocollants, ça doit... on y a de l'adhésif double face pour faire tenir les mèches. Et ça doit être du coup les petites étiquettes pour mettre ce qu'il y a dans nos petites bougies. Ça, c'est donc les bâtons de mélange. Donc on en a 3. Sur le coup, j'ai cru que c'était des baguettes chinoises. Quoique du coup, ça peut aussi peut-être faire baguettes chinoises après tout. Donc on a la cire. On a 600 g de cire de soja. Voilà. Le petit bol doseur. Alors, de toute façon, on va s'en servir. Et ouf, boum. Ah, donc c'est pas mal. Il est peut-être mieux comme ça. Les pots, du coup. Donc c'est les 3 pareils. Hein. Il y a de quoi faire 3 bougies dans ce kit. Nous, on va en faire qu'une. Nous, on va faire qu'une ce soir. Les pots qui sont juste super sympas. Fermés hermétiquement. Ils sont super beaux. Et bien entendu, la vanille. Ah oui, mais alors elle est bien. Huile essentielle de vanille. Alors nous, on va pas utiliser celui-là parce que... On en a déjà un. Qui est déjà ouvert. Voilà. On va la garder bien précieusement. On va s'en servir. Et on va s'en servir ce soir parce qu'on a choisi déjà nos petits arômes. Oui. Donc, je pousse la boîte, je garde le reste. Donc, du coup, on a notre petit pot, nos petites mèches, nos petits bâtons pouilleurs. Donc, ça sera pour après. Donc, on va en sortir qu'un. On va remettre les autres dans la boîte. Hop. Dans le bulldozer. Les mèches, là, pareil, on va en sortir qu'une. Alors, par contre, on a un petit couac. Donc, pour faire ça, on a besoin en plus donc d'une casserole pour faire fondre la cire au bain-marie. On en a une. On en a une. D'une balance de cuisine. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ma balance de cuisine. Et en fait, là, quand j'ai voulu le tester, je pensais que c'était les piles. Mais en fait, c'était pas les piles. Enfin, si, c'est les piles dans un sens. Elles ont coulé et du coup, c'est tout encrassé dans le petit logement des piles. Donc, on va faire à l'œil et puis on verra bien. Hein, voilà. On est les pros de toute façon pour ça. Dès qu'on fait une recette de cuisine, il nous manque un ingrédient. Dès qu'on veut faire un truc, on n'a pas ce qu'il faut. On est les rois de l'impro. Donc, on va se sortir une petite mèche. On va se sortir une petite baguette. On va sortir un petit autocollant double face et une petite étiquette. Et on va remettre le reste, hop là, dans notre petit sachet. Et donc oui, donc il vous faut une casserole, une balance de cuisine, un thermomètre. Bon, nous on a ça, un thermomètre pour la viande à la base, mais bon, ça devrait aller. Et ils disent un petit bol en verre, mais j'avais pas de petit bol en verre. Mais en fait, c'est juste pour préparer vos petites huiles. Donc du coup, on a pris un verre chat. Un verre chat. Voilà. Oui. Ok, alors, on va faire dans l'ordre, on va suivre les instructions. Donc, tac, 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 ok, ça sera pour après. Donc, pour la casserole. Non, déjà pour commencer, il faut appliquer, on va faire un peu de place, hop. Appliquer du coup un petit autocollant double face à l'intérieur sur le bas de la mèche. Et je suppose qu'il faut venir le coller. J'adore les trucs double face. Une fois que tu en as enlevé un. Voilà. Et on va venir coller ça donc au fond. Ils sont stylés. Au fond du verre. Comme ça. Voilà. C'est un peu tôt. Alors, tu me passes la mèche dans le petit trou là. Faire bosser un peu les enfants quand même. Oui. Allez, un peu de précision. Voilà, si vous souhaitez utiliser une des étiquettes pour écrire le nom du mélange de la bougie et placer là sur le verre. Oui, bon non, ça on fera. À la fin. On fera après au pire, on verra.
Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, Wow. donc là, déjà deux. Donc on prépare déjà notre petit mélange. Alors ils disent qu'en fonction des huiles, il faut en mettre plus ou moins. Au moins 3 millilitres, donc 50 gouttes, et pas plus de 15 millilitres. En même temps, 15 millilitres, ça fait un flacon complet, ça fait beaucoup quand même. Donc Lucas voulait faire une bougie au citrus bliss, sauf que j'en ai plus. Donc on a dit qu'on allait le faire nous-mêmes, donc avec de l'orange sauvage et de la vanille de Madagascar. Donc 50 gouttes. Je pense qu'on va vous mettre en pause parce que je pense que ça risque d'être un petit peu long quand même pour faire sortir 50 gouttes. On vous reprend dès qu'on a fini notre petite préparation d'huile. Voilà, donc on a préparé nos petites huiles. Alors du coup, je pourrais pas vous dire exactement combien de oranges j'ai mis parce qu'au bout d'un moment, j'ai perdu patience. Et j'ai enlevé le petit compte-gouttes et j'ai vidé un peu à l'œil. Par contre, j'ai mis 24 gouttes de vanille à peu près. Et là, on est pas mal en termes d'odeur. On sent bien l'orange, on sent bien le petit arrière. Vanille. Le petit arrière de vanille, exactement. La vanille, ça sent. Alors, du coup, ça, on met de côté. Ensuite, l'étape d'après. Donc, on va préparer notre bain-marie. On en est à l'étape 3. Donc, il nous faut une casserole. Attention ta main. Hop. Et alors, ils disent de faire le bain-marie directement dans le bol doseur. On va essayer. On va essayer. J'ai pas hyper confiance de faire un bain-marie dans un truc plastique comme ça. Mais bon, s'ils disent qu'on peut, on va tester. Alors, ils disent de mettre du coup le bol dans la casserole et de remplir jusqu'à ce qu'on... Alors, je vais chercher de l'eau. Bien, toi? Et on remplit du coup jusqu'au 300. Donc autour, bien sûr, du bol doseur. Je vais le tenir. Je crois que j'ai pas pris assez d'eau. Ah. Ah, il flotte. Ouais, mais il flottera plus après avec la cire. Il faudra attendre que ça durcisse. On avait tout préparé sauf l'eau. Voilà. C'est Donc jusqu'à ce qu'elle atteigne les 300 du bol. Ok, on peut enlever. les bons. Ok, donc on fait d'abord bouillir l'eau et après on rajoute... Bon, bah du coup je vais déjà allumer pendant qu'on prépare le reste. Hein, ça sera déjà ça de fait. Voilà. Alors, c'est là que ça va devenir technique parce que c'est là qu'il faut poser la cire. Et c'est là qu'on va faire à l'œil du coup. Assieds-toi. Bon, j'ai envie de dire, on va peut-être... Vaut peut-être mieux qu'on en mette trop que pas assez. Parce qu'au pire des cas, s'il y en a trop, on pourra toujours la garder pour les bougies d'après. Là, s'il y a de quoi faire 3 bougies. On va faire à l'œil. Hein. On pense. Ça me paraît pas mal. On va mettre un chouïa plus. Il est où là? Un petit peu trop. Ouais. Voilà, on va tester comme ça. On en met partout. Donc voilà, c'est des petites paillettes de cire. Donc là, il faut qu'on attende que notre eau bout. Ensuite, il faut la mettre à feu doux. Gros, il faut qu'on attende que notre eau bout. Ensuite, on baisse le feu. On met du coup notre petit bol directement dans la casserole. On remue en même temps avec les petites bâtons pour mélanger. Jusqu'à ce que la cire atteigne 85 degrés. Ensuite, on enlève le bol, on le met de côté.
Et on attend que la cire refroidisse à au moins 55 degrés. Donc du coup, on va vous mettre en pause le temps de tout ça parce que ça risque d'être relativement long. Et on vous reprend une fois que notre cire elle est revenue à 55 degrés et qu'on peut passer à la phase d'après. A tout de suite. Voilà, donc quelques heures plus tard, je rigole. Notre cire est fondue, elle a bien refroidi. On va ajouter nos petites huiles. Alors il faut bien mélanger pendant au moins 1 minute parce que s'il reste des huiles non mélangées à la surface de la bougie, ça peut prendre feu. Oui, c'est marqué sur la notice. Donc là, on va bien mélanger. Voilà, pendant 1 minute. Voilà. Mélanger un peu plus d'1 minute. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Et donc là, j'ai préparé un dessous de plat. Parce que le verre risque de chauffer en même temps. Je pense qu'il n'y a pas bien de risque. Et donc, on va venir remplir. Sur le noir, c'est pas hyper pratique. Je vois pas bien où j'en suis. Voilà, attention. C'est un bizarre. Là, c'est de la cire. On va renverser un peu. Je croyais que c'était liquide. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre pendant au moins 3 heures ou idéalement toute la nuit. Donc je vous ferai une petite photo ou une petite vidéo demain matin pour vous montrer ce que ça aura donné. Voilà. On va bien tendre la mèche. Bon nickel, il n'y a plus qu'à laisser poser. En tout cas, ça sent super bon. Bon, le bol doseur a résisté à la chaleur. On verra du coup si on a tout bien fait comme il faut. Verdict demain. Grande première. Puis j'ai mon assistant qui est en train de m'abandonner doucement vers le sommeil. Donc on va vous souhaiter une très bonne soirée et on vous montrera le résultat demain. Voilà. Allez, bonne nuit. Voilà notre petite bougie toute prête et la voilà allumée. Ça sent super bon et ça a bien fonctionné. La bougie a bien durci. Voilà, bonne journée.